Dans la situation de tension entre Kinshasa et Kigali, il est urgent de faire prévaloir la diplomatie. Voilà qui ressort de l'audience que le président de la République a accordée ce lundi à la résidence du Plateau au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Denis Sassou Nguesso et Zia Yuang ont relevé la nécessité d'user de tous les mécanismes afin d'aplanir les différends qui existent entre la RDC et le Rwanda. Je suis venu pour écouter le président Denis Sassou Nguesso recueillir ses précieux conseils pour voir comment mieux gérer la situation dans la région des Grands Lacs, notamment avec les dernières évolutions assez inquiétantes. Nous sommes d'avis qu'il est urgent, plus que tout autre moment, de faire prévaloir la diplomatie, mettre pleinement en œuvre tous les mécanismes existants, la médiation confiée par le président de l'Union africaine au président de l'Angola, Lorenzo, le processus de Nairobi, pour réunir tous les pays concernés, pour que ces pays se parlent de tous les dossiers, même les plus délicats. Nous sommes d'avis que les activités des groupes armés, quels qu'ils soient, à l'est de la RDC, constituent un facteur toujours très grave pour la stabilité et la paix dans la région des Grands Lacs. Pour s'attaquer de manière plus efficace à ces groupes armés, il faut que les pays de la région des Grands Lacs travaillent en pleine confiance politique pour renoncer à tout appui à ces groupes armés, quels qu'ils soient. Prochainement, le président angolais João Lourenço, en qualité de président en exercice de la CIRGL, conférence internationale pour la région des Grands Lacs, réunira les autorités de la RDC et du Rwanda. L'objectif visé est de taire les divergences et d'ouvrir une nouvelle ère de paix et de confiance mutuelle. Prochainement, je vois une autre évolution de ces deux processus. Le président Lourenço tiendra un sommet à 3, Angola, Rwanda, RDC. Comme vous le savez, dans le cadre du processus de Nairobi, il y a déjà 2 conclaves. Le 3e conclave, selon nos dernières informations, aura lieu le 17 ou le 20 juin. Et donc, à notre avis, ce sont des cadres dans lesquels les pays concernés pourront se parler en toute franchise pour préserver la confiance politique chèrement acquise au cours des dernières années et renforcer davantage cette confiance politique. La République du Congo étant membre de la CIRGL, la situation de tension entre Kinshasa et Kigali préoccupe profondément le président Denis Sassou Nguesso. Récemment à Oyo, il a échangé sur la question avec son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'orée des élections législatives et locales, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a reçu en audience ce mercredi 15 juin 2022 Guy Georges Mbaka, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, venu remettre au couple présidentiel leur carte d'électeur. Une carte qui permettra au président de la République et à son épouse de se rendre aux urnes le jour du scrutin afin d'y accomplir leurs droits civiques. Ainsi, le début de la distribution des cartes d'électeurs est prévu pour le lundi 20 juin 2022. Les campagnes législatives et locales débuteront quant à elles le 23 juin 2022 à minuit. Signalons que la force publique est appelée à voter le 4 juillet, question de lui permettre de mieux sécuriser le vote civil, fixé au 10 juillet 2022. Palais du Peuple, jeudi 16 juin 2022. 8h30, les troupes d'honneur sont rangées pour l'accueil du président de la République Denis Sassou Nguesso, à qui les 6 ambassadeurs accrédités au Congo vont présenter leurs lettres de créance. 10h, le chef de l'État arrive sous escorte au Palais du Peuple. Exécution de l'hymne national suivi du salut du drapeau par le chef de l'État.
président de la République s'installe dans la salle des ambassadeurs pour le début des audiences. Le premier ambassadeur à venir présenter ses lettres de créance est Oussama Tharwat Armanius Gad El Sayed de la République arabe d'Égypte. Né le 18 octobre 1972, Oussama Tharwat Armanius Gad El Sayed est diplômé de la faculté de commerce de l'université du Caire. À sa sortie de la salle des ambassadeurs du Palais du Peuple, il s'est exprimé en ces termes, je cite: « J'ai eu le plaisir de présenter mes lettres de créance au nom de son Excellence le Président d'Égypte et en mon nom propre, et souhaite au gouvernement et au peuple du pays frère de la République du Congo tout le bonheur et le succès. » Fin de citation. Madame Touré Nekone Maman a été la deuxième diplomate à présenter ses lettres de créance ce jeudi 16 juin 2022 au président de la République Denis Sassou Nguesso. Mariée, mère d'un enfant, elle est détentrice d'une maîtrise en lettres modernes de l'université de Cocody. Elle entend œuvrer dans l'amélioration des rapports de coopération afin de réaliser le vœu cher au président Alassane Ouattara de rapprocher les deux peuples. Le troisième diplomate à franchir le salon des ambassadeurs a été Monseigneur Javier Herrera Corona. Né à Oakland au Mexique le 15 mai 1968 et ordonné prêtre le 21 septembre 1993, ce docteur en droit canonique a transmis les salutations du Saint-Siège à la République du Congo et a exprimé sa ferme détermination à poursuivre sur la voie d'un dialogue fructueux en faveur de la paix dans le monde. Le Mali a été le 4e pays à accréditer son nouvel ambassadeur au Congo. Il s'est agi de Diallo Agibou, qui a présenté ce jour ses lettres de créance au président Denis Sassou Nguesso. Né en 1959 au Mali dans la région Nioro du Sahel, cet homme marié, père de 4 enfants, était directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il est détenteur d'une maîtrise en droit public de l'École nationale d'administration de Bamako et a assuré de son engagement à œuvrer pour le raffermissement des liens qui existent entre le Mali et le Congo. Benoît-Pierre Laramé est le 5e diplomate à avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Né le 9 décembre 1956 à Montréal, au Canada, en union civile, il est détenteur d'une maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec à Montréal. Benoît-Pierre Laramé s'est dit heureux d'avoir présenté ses lettres de créance au président congolais, particulièrement en ce 60e anniversaire des relations bilatérales entre le Congo et le Canada. Les deux personnalités ont évoqué de quelle manière leurs relations pouvaient s'enrichir au bénéfice des populations des deux pays et du monde. Le japonais Minami Hiroyuki a été le dernier à présenter ses lettres de créance à Denis Sassou Nguesso. Né le 9 juin 1963, diplômé de la faculté de droit à l'université de Tokyo, Minami Hiroyuki est entré aux affaires étrangères en avril 1986. Il a annoncé la réception de son collègue congolais par l'empereur du Japon dans les semaines à venir, espérant de cette manière réactiver les relations bilatérales entre les deux pays. Au terme d'une journée de travail bien remplie, le président de la République Denis Sassou Nguesso a quitté le Palais du Peuple pour sa résidence.
Tenu en mode présentiel dans la salle des banquets du Palais du Peuple, sous l'autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le Conseil des ministres de ce 17 juin 2022 a principalement approuvé plusieurs textes allant dans le sens de booster les activités pétrolières fortement impactées par les crises économiques et sanitaires liées à la Covid-19. Il s'agit de 30 projets de loi portant approbation de 30 avenants au contrat de partage de production présenté par le ministre des Hydrocarbures. L'objectif des avenants en objet est de définir un cadre fiscal, douanier et un régime d'échange incitatif à une reprise et même une accélération des investissements dans le secteur des hydrocarbures liquides et gazeux, dans le strict respect des règles de préservation de l'environnement. Il s'agit non pas seulement de stopper le déclin tendanciel de la production, mais de l'augmenter, afin de générer des ressources additionnelles et nouvelles au soutien du financement du Plan national de développement 2022-2026. Par ailleurs, la volonté du gouvernement de diversifier l'économie congolaise a été une fois de plus matérialisée par l'adoption de 4 projets de décret dans le secteur des mines et la géologie. Le Conseil des ministres s'est prononcé entre autres sur le projet de décret fixant les modalités de mise en œuvre du mécanisme régional de certification de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs en République du Congo. Afin de sécuriser l'exploration, l'exploitation, la production, la détention et la commercialisation des ressources naturelles à l'échelle nationale et sous-régionale, et dans le cadre d'un des 10 protocoles accompagnant l'institution de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGEL en sigle, des mécanismes de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles ont été adoptés en 2010. La mise en place d'un mécanisme de certification régionale a pour but de mettre en place des chaînes de minerais durables et libres de conflits au sein et entre les États membres afin d'éliminer l'appui financier aux groupes armés qui alimentent les conflits dans la sous-région. En outre, cette réunion des membres du gouvernement a été l'occasion de procéder à l'évaluation du plan de résilience mis en place pour endiguer les effets de la crise alimentaire consécutive à la situation entre l'Ukraine et la Russie. Il en ressort que le coût global de la mise en œuvre de ce plan, structuré en 5 axes, est estimé à 171 milliards 205 millions de francs CFA pour la période 2022-2023. Ces 5 axes sont 1. La promotion d'une politique de substitution aux importations. 2. La facilitation du transport des produits de base depuis leur bassin de production vers les centres de consommation. 3. La stabilisation des prix des produits alimentaires et agricoles essentiels. 4. L'appui aux producteurs locaux. Enfin, 5. L'application rigoureuse des mesures administratives, fiscales et parafiscales. La mise en œuvre de ces mesures a été évaluée ainsi qu'il suit. 46 milliards 645 millions de francs CFA pour les mesures d'application immédiate. 72 milliards 655 millions de francs CFA pour les mesures de court terme. 51 milliards 905 millions de francs CFA pour les mesures à moyen terme, soit un total de 171 milliards 205 millions de francs CFA pour l'ensemble du plan de résilience. Après avoir été édifié par le ministre de l'Environnement sur l'intérêt de la réunion des pays de la Commission climat du bassin et du Fonds bleu, le Conseil des ministres s'est prononcé sur les nominations. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont nommés président du comité de direction du Fonds d'aménagement halieutique, Monsieur Benoît-Claude Atsango, master en biologie, inspecteur vétérinaire. Inspecteur général des services de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Monsieur Yvon Crépin-Ndoa, docteur en médecine vétérinaire. Directeur général du Fonds d'aménagement halieutique, Monsieur Éloi Virgile Epouéry, DESS en contrôle de gestion. Directeur général de l'agriculture,
M. Paul-Raphaël Ongwala, docteur ingénieur en amélioration génétique des plantes. Ministère de la Communication et des Médias est nommé président du conseil d'administration de l'Imprimerie nationale du Congo, M. Arsène Niamba, journaliste niveau 3. Signalant que cette réunion des membres du gouvernement s'est tenue dans un contexte particulier marqué par les préparatifs des élections législatives et locales de juillet prochain.